Dans ce cours numéro 2, nous allons traiter la partie A, le cyberactivisme, du thème cyberactivisme, cybermanifestation et communisme qui sera développé en 3 cours. La définition d'abord. Le cyberactivisme, c'est une stratégie qui poursuit le changement de l'agenda public, l'inclusion d'un nouveau thème à l'ordre du jour de la grande discussion sociale, par l'intermédiaire de la diffusion d'un message déterminé et son extension par les bouches à oreilles multipliées par les moyens de communication électronique et publication personnelle. Il y a 4 mots-clés à retenir ici. Il y a un message à faire passer. Il y a un agenda public à bousculer. Il y a une discussion sociale en tant que moyen. Il y a la diffusion électronique pour atteindre ce but. Il y a des formes d'agitation différentes. Retenons 2 formes d'agitation de base. A, la campagne. C'est un centre qui propose des actions, il faut diffuser une idée dans ce cas. B, il y a le fourmillement, ou swarming en anglais, atteindre un ordre spontané. Il y a un débat social distribué aux conséquences des fois imprévisibles. Les formes d'agitation sont complétées par des formes de communication différentes. A, pour le premier cas, l'activisme traditionnel. Ce sont des mesures à défendre et il faut se mobiliser pour elles. Il faut adhérer. Il n'y a pas beaucoup de place pour dessiner cette campagne. B, au fourmillement correspond ouvrir un sujet. Le faire monter par délibération jusqu'à déboucher spontanément en cybermanifestation ou un nouveau consensus social. Ici et plus tard, nous allons voir qu'il faut créer une synergie, une dialectique entre ces 2 formes dans un espace global. Il y a 3 éléments à retenir dans ce cyberactivisme qui sont intéressants, ou empowering people en anglais. Le nouveau discours A, il y a une prophétie auto-accomplie, les individus ou petits groupes de volontaires qui participent, qui agissent, c'est une sorte de hacking social. Hacking, c'est un mot qui vient de l'informatique et c'est dans le bon sens, c'est pas des voleurs. Il y a des mythes qui sont sans hiérarchie de valeurs strictes ni croyances. Il y a une façon de voir, une autre façon de voir le monde dont le réseau est un catalyseur. B, il y a des outils qui sont publics. On va créer des outils pour atteindre le consensus, transmettre des idées. Quelqu'un va s'en servir vous-même, par exemple. C, il y a une visibilité. Il faut se reconnaître dans ces semblables. Il faut faire un design à propos. Et cela va culminer en pouvoir des gens. Enfin, tout cela pour atteindre ce qu'on appelle les tipping points, au point limite. On va passer alors de la masse critique d'idées à la propagation rapide. Les cyberactivistes, donc par Internet, la blogosphère, vont diffuser un discours, vont mettre des outils à disposition des personnes, donnant de cette manière du pouvoir et de la visibilité, ce qui auparavant était monopolisé par les institutions. La levure de ce processus est le réseau distribué, qui va donc être plus égalitaire que le réseau décentralisé. Il y a ici le jeu de la puissance et de la capacité à travers de petites unités, des formes réticulaires que nous verrons dans le cours sur le réseau, et de la technologie qui est adaptée à l'organisation qui agit. Il y a un phénomène multicanal, un conflit multicanal, il y a beaucoup de fronts, il y a un chaos et un ordre spontané, un swarming au fourmillement. Il y a quelque chose qui est opposé aux anciens modèles d'organisation. Le swarming, c'est une forme de conflit qui permet d'arriver à un objectif. C'est fourmiller. Comment fourmiller spontanément ou non? Certains pensent qu'il faut renoncer à organiser. Donc, Watt, par exemple, dit que le centre importe peu, car il émerge du processus lui-même. Cependant, il y a des réseaux qui ont un grand succès, sans pour autant être ici seulement du cyberespace. Par exemple, la victoire du non à la Constitution européenne en France en 2005. Vous voyez maintenant dans la figure le processus. On va passer de la cyberagitation, le fourmillement des cyberactivistes à la cybermanifestation de rue, et puis la question, quel sera le résultat, quelle issue? Ce n'est pas toujours évident.
La cybermanifestation, donc, c'est la manifestation de rue après une discussion sociale par des moyens électroniques. Il y a ici quelque chose qui va s'effacer, la séparation entre les cyberactivistes et les mobilisés dans la rue. Il n'y a pas apparemment d'organisateurs ou groupes dynamisateurs stables. Il y a des propositions qui sont diffusées au mouvement, y compris celles qui viennent de la périphérie du réseau. Il y a deux phases de débat et puis convocation de rue. Exemples typiques sont le 11 mars en Espagne, la chute du président Estrada aux Philippines, la révolution orange en Ukraine, mais des milliers et des milliers d'autres que vous pouvez trouver aujourd'hui. Manuel Castells dit que les cybermanifs sont de rébellion éthique car son programme, simple pétition liée à la réactivité du mouvement. Par exemple, aux Philippines, des preuves existent de la corruption du président Estrada, qui a été, lui, le 11 mars à Madrid. Le mensonge du gouvernement Aznar est découvert. Ce n'était pas là l'État, l'auteur de cet attentat. C'était un groupe islamiste. La chute d'Aznar, vous la connaissez. Tendance, je crois qu'il n'y a pas de cristallisation organisationnelle, même si c'est en origine délibérative. Je me pose donc la question d'aller au-delà. C'est pourquoi nous voyons les inconvénients du cyberactivisme et les avantages. Inconvénients, campagne centralisée versus fourmillement. Il y a les entrées du point de vue de la technologie. Il y a donc un risque de fermeture extérieure. Ceux qui ne sont pas connectés ne pourront pas participer. Laisser faire émerger spontanément. Le spontanéisme, c'est un résultat qui vient de l'anarchisme. On sait qu'il y a beaucoup de limites. C'est ponctuel, épisodique, occasionnel. Ce n'est pas généralisé, ce n'est pas stable. C'est géographique et sociologique qui sont limités à un endroit ou à une couche ou à une pétition. C'est ponctuel. Traduction du virtuel au matériel après l'agitation. Phase débat puis convocation de rue après. Il n'y a pas de dialectique entre ces deux-là. Il n'y a pas de cristallisation organisationnelle, je viens de le dire, et c'est une simple rébellion éthique. Avantage, cependant, du cyberactivisme. Utiliser le potentiel du nouvel espace Internet, la blogosphère en particulier. Une expérience de campagne autour d'un message dans ce nouvel espace, ce qui est la nouvelle réalité de l'humanité dont je parle. Des outils donnant aux personnes un pouvoir, la lisibilité qui auparavant était monopolisée par les institutions. Cela permet aussi d'agir en petits groupes, en forme réticulaire, quelque chose que les militants peuvent bien reconnaître et se reconnaître dessus. Beaucoup de fronts à la fois, la même chose. Il y a un effet de diffusion comme les cellules de la biologie, par exemple. Donc, la question que je me pose, utiliser ces avantages, se servir de ces avantages, pour cela, il y a un besoin de pérennité, d'efficacité et de synergie. Je convoque Deleuze, l'ancien et le nouveau se trouvent ici, mais il faut commencer par les milieux. Deux points donc, nouveau réseau distribué. Il y a un processus dessiné et adhéré à une campagne. C'est une autre manière de voir le monde. Il est catalysé par le réseau. Il y a une clarté et accessibilité, si possible. Le pourquoi, quoi et qui agit dans ce milieu. B, il y a l'ancien. Il y a deux réseaux. Le réseau de militants existe. Et le réseau par Internet existe. Donc, il y a deux réalités. Et il faut la synergie de ces deux réseaux se mobiliser pour des idées et des projets. Et donc, dépasser l'étape ponctuelle de la pétition. Conclusion, agir, organiser, cyberfurmiller, distribuer, c'est la dialectique à creuser, à réfléchir. De la cybermanifestation spontanée au cybercommuniste, c'est une question ouverte. Le cybercommunisme, le e-communisme est-il une réponse? Dans les 3 cours qui viennent, je vais vous donner, surtout dans les cours sur le web 2.0, je vais vous donner encore plus d'éléments. Cependant, regardez la figure. Revenons à la figure du premier cours. Ici, nous voyons les deux côtés de cette figure du nouvel espace. À gauche, vous voyez l'espace où se passe la manifestation, où est la manifestation, et à droite, vous voyez l'espace où on va
cyberfourmilier en bas, où il y a la cyberagitation. La question clé dans cette affaire, c'est de travailler dans l'ensemble de l'espace et donc d'ouvrir la porte à cette nouvelle dialectique de l'activité militante dans ce nouvel espace.